le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. On est aujourd'hui mardi le 30 mars. Je voulais simplement faire une petite introduction aux vidéos qui allaient suivre. La vidéo était originalement due pour être dans le vlog de la semaine, que vous venez tout juste de voir. Là. Par contre, comme je l'avais expliqué, j'ai l'impression que le vlog faisait trop long, donc je n'étais pas capable de l'exporter. Donc, j'ai tout simplement décidé de couper et ça a bien tombé parce que, dans le fond, cette deuxième portion-là, je réponds au Darply Tag. Donc, vous irez voir sur la chaîne de Sarah, Darplila Diamond Painting Co, je pense. Je vais vous mettre le lien vers la chaîne et le lien vers sa vidéo du Darply Tag. Dans le fond, c'est des questions, c'est 12 questions pour apprendre à mieux se connaître. Donc, je répondais à ce tag-là. Donc, c'est sûr que la vidéo est un petit peu plus longue qu'habituellement, là, mais voilà. Donc, c'était originellement dû pour être dans le vlog de la semaine. Donc, j'ai décidé de vous l'insérer. Juste un petit rapide... un petit sujet rapide, petite discussion rapide. J'ai terminé ma toile du lapin la semaine dernière, j'ai terminé une autre toile aussi, donc cette semaine, vous allez pouvoir voir, cette semaine ou en début de semaine prochaine, là, ça va dépendre de comment ça s'enligne au niveau des vidéos. Vous allez pouvoir voir les revues de ces toiles-là. J'avais également tourné un petit truc et astuce. J'aimerais vous tourner prochainement, en fait, j'ai juste pas eu le temps de le faire encore, mais mes outils. Comment je pourrais dire ça? Mes indispensables un peu, là, donc on me l'a demandé, et puis plus j'y pense et plus ça cogite et plus, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'en parle. Également, ce soir, j'ai une amie qui m'a invitée à aller chez eux pour aller faire du diamond painting, donc j'étais vraiment... en fait, elle m'a demandé une soirée diamond painting, et puis elle pensait que ce serait peut-être plus facile pour moi de venir chez moi. Par contre, moi, ça va me faire du bien à mon moral d'aller ailleurs. Donc, je vais pas laisser le choix à mon conjoint. J'ai juste dit que ce soir, je quittais lorsque les petites seraient couchées et j'allais faire du diamond painting. Donc, peut-être un petit 2 heures avec elle. Puis là, je me rends compte que, c'est ça, là, vu que je dois quitter, je dois emmener tout mon stock, tout ce que j'ai besoin. Donc, c'est là que ça cogite encore plus dans la tête de, qu'est-ce que j'apporte? C'est vraiment les essentiels. Donc, je vais me faire mon petit sac, je vais voir qu'est-ce que je vais apporter, puis je vais parler de ces essentiels-là éventuellement dans une capsule. Excusez. Et puis, je vais me rendre compte aussi, rendu là, en soirée, s'il n'y a pas des petits trucs que j'ai peut-être oubliés, puis que je me dis, j'aurais dû apporter ça. Donc, ça va probablement m'aider à faire le tout. Vous avez été extrêmement nombreux, extrêmement nombreux, en tout cas plus nombreux que je le pensais, à participer au dernier concours qui était sur la page Facebook. Je réitère encore une fois, je vais faire un prochain concours pour les 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vais probablement le faire très très prochainement, donc soyez à l'affût et le laisser en branle jusqu'à ce qu'on atteigne 500. Je ne sais pas encore sur quel format je vais l'apporter, mais c'est sûr que ça va être inséré dans une vidéo et ça va être probablement une question auquel vous allez devoir répondre pour être éligible au concours. Donc, restez à l'affût. Et puis, je vais laisser, comme je vous dis, là, probablement quelques temps, là, quelques semaines pour participer, donc jusqu'à temps que la chaîne probablement atteigne 500 abonnés. Ça va nous donner plusieurs semaines là, à ce moment-là. Donc, je voulais juste vous parler de ça et je m'étais dit que j'allais vous parler d'autres choses aussi, mais j'ai complètement oublié. Vous avez été quelques-uns à voter pour la prochaine toile que j'allais débuter. Écoutez, c'est super chaud dans les votes. Donc, si vous voyez ce début de vidéo et que vous vous demandez, j'ai pas vu ce vote-là passer, faites juste aller dans le vlog de la semaine. À la fin, là, je vous dirais dans la dernière minute là, ou 2 minutes, mettons, je vous demande de voter pour entre 4 toiles pour ma prochaine toile que je vais commencer justement ce soir. Donc, je vais apporter la toile chez mon ami et je vais faire je vais la préparer ce soir, donc ça va être plus simple pour moi que d'apporter une toile déjà faite, là, puis de toute façon, c'est ça. Donc, je vais apporter la toile, c'est super chaud, donc si vous voulez encore voter, c'est encore le temps, là, je prends les notes à la main, là, mais en ce moment, ça joue entre la première, donc qui était la Mary's Diamond, et la troisième, donc qui est la Shuei Rao, en tout cas, qui vient d'AliExpress. C'est les 2 plus grosses toiles, donc j'aurais cru penser que vous auriez voté pour des plus petites toiles. C'est vrai que j'ai pas inscrit la dimension, là, mais bref.
C'est les 2 plus grosses toiles, mais sachez que je vais la faire vraiment à temps perdu à travers tous les autres projets que j'ai. Donc, je ne vais pas me donner pour objectif là, de la finir absolument en 2 semaines ou quoi que ce soit. Donc, je vais vraiment la faire à temps perdu ici et là, parce que c'est ça, j'ai d'autres gros projets en branle que je voudrais aussi éventuellement terminer et tout ça. Donc, si vous n'avez pas voté, ben, je vous invite à aller voter, tout simplement aller dans le vlog de la semaine, puis donner le numéro de la toile pour lequel vous votez. Donc, vous avez jusqu'à ce soir, parce que moi, ce soir, je vais quitter pour aller faire du domaine avec mon ami et j'amène ma nouvelle toile. Donc, ça va dépendre de qu'est-ce que vous aurez voté. Alors voilà, je pense que c'est pas mal ce qui conclut ce que j'avais besoin de vous dire avant de vous mettre la vidéo en ligne. Sinon, ben c'est ça, les prochains jours, il va y avoir plusieurs vidéos qui seront mises en ligne parce que j'ai beaucoup de trucs. Là, évidemment, la toile que je vais apporter chez mon ami pour commencer, ben habituellement, je vous fais une préparation de diamants en vous jasant, mais là, évidemment, je le ferai pas. Donc, parce que je vais être chez elle, là, puis je vais pas y filmer, je vais pas filmer ça dans sa face, là, tu sais, on s'entend. Donc, pour cette préparation de diamants-là, je ne filmerai pas, mais comme vous le savez, j'ai 2 défis qui s'en viennent au mois de mai. Donc, c'est sûr que fin avril et début mai, parce qu'il y en a un qui commence le 10 mai, puis l'autre commence le 1er mai. Donc, fin avril, je vais faire la préparation des diamants d'une toile et probablement début mai, faire la préparation d'une autre toile. Ça sera 2 toiles en rond. Il y en a une que ça va être une analine et l'autre, c'est une Randall Spangler. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. J'ai également encore plusieurs unboxings pour vous que j'ai juste même pas eu le temps encore de vous montrer. Donc j'avais reçu ma Manuie Rachel Store la semaine dernière. Je l'ai tournée, je l'ai juste pas mis encore sur la chaîne. J'ai encore, ben là on les voit justement, la petite boîte jaune, là, juste là, c'est la Manuie Rachel Store. J'ai la Diamond Dots qui est à côté. J'ai 2 Diamond Art Club. Puis j'ai également 4 toiles en précommande chez Diamond Art Club qui vont arriver probablement au courant du mois d'avril parce que les dates d'envoi, ça disait entre le 5 et le 15 avril. Donc, plusieurs Diamond Art Club à venir. Puis, je veux également vous parler des petits projets que j'ai prochainement. Je dis prochainement, mais en fait, c'est pas mal plus à long terme parce que c'est des projets style HAED. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un HAED, c'est tout simplement un patron de pointe-croix. Donc, un patron qu'on achète et on a une toile vierge avec des diamants et puis l'image n'est pas sur la toile. Donc, vous suivez le patron à part de la toile que vous reproduisez. Donc, c'est quelque chose qui demande encore plus de concentration et tout ça. Donc, j'ai ce genre de projet-là, mais pas exactement un HAED. Donc, je vous en reparlerai. J'ai également Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Je ne sais pas si j'en avais glissé un mot, mais comme quoi qu'on voulait faire aussi un swap moi puis elle. On commande là, cette semaine la toile, donc pour se l'envoyer évidemment. Et lorsque tout le monde aura reçu chacune ses toiles, ces petites gogos, là, parce qu'on veut s'envoyer des petits cadeaux et des petits trucs comme ça. Quand tout le monde, chacun de son côté, aura reçu, on pourra faire le unboxing. Donc probablement fin mai. Ben j'imagine, si on est chanceux, probablement au mois de mai, on va être capable de faire ça, ou en tout cas début juin, tant qu'à moi, au plus tard, on va être capable de faire ça. Et justement, elle a mis en ligne une vidéo, je crois que c'est hier soir ou ce matin tôt, ou en tout cas, je sais pas, là, il n'y a pas tellement longtemps, sa dernière vidéo, c'est un time-lapse d'une toile qu'elle a faite. Un time-lapse qui, dans le fond, elle a filmé tout le long du temps qu'elle faisait sa toile et qu'elle l'a mis en accéléré. Donc, moi, quand j'ai commencé la chaîne, je vous en avais parlé que j'aimerais faire ça. Par contre, les premières vidéos, quand j'ai commencé à tourner ce genre de time-lapse-là, je me suis rendu compte que j'avais pas de trépied ou de trucs qui étaient assez... qui filmaient de façon assez significative pour vraiment mettre l'emphase sur le DP. Donc, j'aimais pas trop ce que ça donnait. C'est pour ça que j'en ai jamais mis en ligne. Et puis, ces temps-ci, je fais tellement de projets et tellement un peu partout que j'ai pas pris la peine non plus de le faire. Également, ce qui fait en sorte que je le fais pas, c'est que pendant que je fais du DP, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je tourne mes vidéos, je les monte, donc je fais plusieurs trucs avec mon téléphone pendant que je fais du DP. Donc, ça fait en sorte que je peux pas filmer si je fais des trucs avec mon téléphone. Donc, il va falloir que je me trouve une façon de procéder si je veux éventuellement en faire, mais c'est sûr que c'est encore un de mes projets. Par contre, c'est pas dans l'immédiat.
Et également, il me fallait un genre de petit trépied ou quoi que ce soit. Là, je vais peut-être m'acheter une espèce de petite clampe là, qu'on peut mettre après la table et qu'on peut comme twister vraiment pour faire un emphase sur le DP. Je ne sais pas encore. Donc, ça va vraiment dépendre de comment ça va, puis ça va être vraiment dans l'éventualité des choses. Donc, dites-moi si vous aimez ce genre de choses-là, si ça va être quelque chose que vous voulez regarder. J'imagine que Mélanie, si elle en fait, c'est parce qu'elle aussi, elle aimerait en regarder. Donc, petit clin d'œil à toi, Mélanie. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une super journée, et puis je vous laisse dans la deuxième portion du vidéo avec mes réponses au Darply Tag. Donc, bye! OK, de retour. Alors là, on est présentement la même journée, vendredi. Par contre, on est en soirée. Ça fait déjà un bon 3-4 vidéos que je vous tourne. Et puis là, ben, j'ai décidé de terminer ça avec la fin du vlog. Je pense qu'on avait déjà quand même une bonne quantité de temps de tourner sur le vlog. Je m'excuse encore pour le fait que c'était pas mal du chiolage, mais ben regardez, c'est ça. Je vais pas recommencer le vlog juste pour le plaisir de le recommencer. Donc, c'est ça. Je m'excuse, mais je m'excuse pas. Donc, voilà. Là, j'ai pensé... Je sais que je vous avais dit que j'allais vérifier un peu qu'est-ce qu'on avait fait cette semaine, puis que j'avais commencé à vous en reparler, puis tout ça, pour comme conclure le vlog. Par contre, cette semaine, j'ai vu passer auprès des chaînes que je regarde peut-être plus régulièrement, le Darply Tag. Puis là, ben en fait, la chaîne de Sarah, c'est ça, Sarah? Oui, je pense que c'est Sarah. Je la regarde aussi. Par contre, j'ai commencé à la regarder plus en profondeur, on va dire, là, récemment. Donc, le Darply Tag, je ne l'avais pas vu passer. Donc, je suis allée me mettre à jour. Je m'excuse, je pense que vous êtes comme un peu... Ouais. On va le dézoomer un peu pour que vous voyez. Ah, ben non, c'est moi qui ai enlevé le plus de papier possible. Ouais, OK. Bon, là, vous êtes vraiment pas cool. OK. Je vais vous remettre à normal. OK, là, vous êtes normal. Fait que je vais vous laisser à normal. C'est sûr que... Si je fais ça comme ça... Bon. Hey, ça, c'est moi dans mon plus simple... Bon, OK. Ben, regarde, vous voyez l'essentiel. Là. De toute façon, c'est comme une espèce de long rectangle, là, comme dans ce sens-là que je fais, là. Fait que vous pourrez pas voir en entièreté, là, de la façon que je filme, là, mon... Ah, ben, je pourrais essayer de descendre aussi. Attends, je vais vous descendre un petit peu. Attends. OK. Excusez. Fait que j'ai décidé de, ben, dans le fond, dans la dernière portion du vlog, de juste répondre au Darply Tag. Donc, c'est 12 questions, puis c'est pour un peu apprendre à mieux se connaître. Dans le fond, elle a fait ça dans le but que quand il y a des nouvelles chaînes ou quoi que ce soit, dans le fond, elle, ce qu'elle disait, c'est que comme là, mettons, les nouvelles chaînes qui startent, on a comme tendance à faire une vidéo de présentation, tandis que dans ce temps-là, quand elle a starté, puis quand il y en a d'autres qui ont starté dans son temps ou un peu avant, bien, il n'y avait pas comme tendance à faire une vidéo de présentation. Fait que les gens ne la connaissent pas nécessairement, tu sais. Donc, d'où est venue aussi l'idée de, c'est ça, pour elle de faire le Darply Tag, pour apprendre à mieux se connaître. Puis, dans le fond, c'est sûr que, ben oui, moi, au début de la chaîne, j'avais fait une vidéo de présentation, mais demandez-moi même pas qu'est-ce que j'ai dit là-dedans. Je m'en souviens pas vraiment. Et puis, j'ose même pas aller me regarder parce qu'au début, c'est sûr que j'étais bien plus nerveuse puis que ça coulait pas comme que ça coule aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je vais pas retourner me regarder. Fait que si vous regardez aujourd'hui le vlog, je vais répondre aux questions du Darply Tag. Et puis, vous allez déjà mieux me connaître. Donc, probablement qu'il y en a qui connaissent déjà les réponses à certaines de ces questions. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Puis, une fois que j'aurai répondu aux 12 questions, ben, on va terminer ça là. Donc, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je mange des bonbons. Et j'ai un petit verre. Un petit verre de rum and coke ce soir. OK. Bon. Vous allez vous dire, écoutez, c'est une alcoolique, elle boit tout le temps. Ouais, mais c'est ça. Ben non. Je
suis quand même une mère responsable, là, voyons. Bon, OK. On va commencer ça. La première question. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc, je m'appelle Stéphanie et j'ai eu 30 ans. Je dis ça comme si je venais juste de l'avoir, mais non, ça fait quelques mois. Donc, au mois de novembre dernier, j'ai eu 30 ans. C'est vraiment plate parce que ça tombait dans la pandémie, évidemment. Hein? Et puis, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on me souligne là, pour mon 30 ans ou ce qu'on me fête, puis que ça soit plaisant, puis tu sais, tout ça. Mais non, tu sais, pandémie oblige, on peut pas recevoir personne, il n'y a rien qui se passe. Écoutez, mon conjoint, là, il m'a même pas fait à souper ce soir-là. Tu sais, à la limite, genre, je sais que tu peux pas recevoir personne, que tu sais, mais calisse, fais-moi à souper, tu sais. Là, excusez mon vulgarisme, mais maudite affaire. Voyons, c'est ma fête. Ou au pire, ça te tente pas de faire à souper, ben commande quelque chose. Ben non, c'est qui a fait le souper ce soir-là? C'est encore moi. Ça, je l'ai encore sur le cœur. Hein. J'ai encore une crotte sur le cœur de tout ça. Puis je pense qu'il sait. Parce que j'y remets sur le nez de temps en temps. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas une journée où ce qui se dit « Chérie, ce soir, j'ai pris les devants, j'ai fait garder les enfants, puis ce soir, on a une soirée à nous. » Non, non, c'est pas arrivé. Mais non, c'est jamais moi. C'est toujours moi, il faut qu'il pense à ces affaires-là. Fait que, bon. Là, je vous partage ma grosse crotte que j'ai sur le cœur par rapport à ça. Mais en tout cas, regarde. Les seuls qui ont pensé à moi, c'est mon groupe d'amis. Les 4 chums de filles là, sont venus cogner à ma porte. Puis sont venus me dropper mon cadeau dans mes mains. Bien gentiment. Ouais. Ça, j'étais vraiment contente. C'est les seuls. Puis tu sais, de nos jours, avec Facebook puis tout, là, même ta famille, ils t'appellent même plus pour te dire bonne fête. Ils te le disent sur Facebook. Ah, mais je te l'ai souhaité sur Facebook. Ouais, mais Facebook. Je m'en fous que tu me dises bonne fête dans mes commentaires sur Facebook. Je veux que tu prennes la peine de prendre ton téléphone, que tu composes. En fait, tu composeras même pas mon numéro. Tu vas regarder dans tes contacts, puis tu vas demander à ton téléphone de composer le numéro, tu sais. Que tu m'appelles, puis que tu me dises bonne fête avec ta voix. Christy, c'est ma fête une fois par année, que ça soit 30 ans ou n'importe quel âge, je pourrais m'appeler. Ça, c'est quelque chose, hein. Si vous me connaissez sur un niveau personnel, puis que c'est ma fête, la seule affaire qui passe à place de me faire appeler, c'est si vous m'écrivez, mettons, en privé sur Messenger ou par message texte. Puis à la limite, vous m'écrivez en privé, c'est déjà plus privé, ça va passer. Mais si vous m'envoyez, mettons, un petit vidéo, bonne fête, tu sais, déjà là, un vidéo, ah ben là, c'est encore mieux. Parce que je dois avouer que moi, avec les enfants et tout ça, quand c'est la fête de quelqu'un de proche de moi, ben là, à moins que ce soit mes parents ou tout ça, là, mais je leur envoie une vidéo. Je leur envoie un beau petit vidéo pour leur souhaiter bonne fête. Souvent, c'est moi avec les enfants. Fait que ça fait plaisir aux gens. Mais, je veux dire, je leur souhaite pas juste bonne fête sur Facebook. Si je t'écris juste bonne fête sur Facebook, sur ton mur Facebook, c'est parce qu'on n'est pas assez proches. Tu comprends? Bien, les gens vraiment proches, je vais aussi leur écrire quelque chose sur leur mur parce que là, sinon, les autres autour vont faire comme, mais voyons, elle, il n'y a pas dit bonne fête. Ben oui, j'ai dit bonne fête, mais j'ai dit en privé, tu sais. Ah, en tout cas. Bon, fait que tout ça, tout ce déblatérage-là pour absolument rien, juste pour vous dire que j'ai eu 30 ans puis que j'ai une crotte sur le cœur que personne m'a fêté. OK, là? 30 ans, c'est quelque chose. On change de... Tu sais, ouais, je sais que 20 ans, c'est quelque chose, puis tout ça aussi, là, puis 40, puis tout, là. Mais 30, on dirait que t'es comme dans le milieu, là. Tu sais, t'as vécu ta vingtaine, là, tes années folles, tout ça, là, comme moi, j'ai eu mes enfants, puis tout. Puis là, j'arrive, là, dans l'âge vraiment, réellement adulte, là. J'arrive vraiment à... Tu sais, là, on dirait que moi, je me disais que rendu à 30 ans, les gens qui sont dans la vingtaine, t'es trouves jeunes. Mais là, je suis rendue à la trentaine, puis je me trouve pas vieille. Je me trouve encore jeune. Fait que je suis comme, OK, mais je suis où, là? Tu sais, tu comprends? Je suis comme, ouais. J'ai comme une petite crise existentielle, là. 30 ans. C'est quelque chose. En tout cas, on va passer à la prochaine. OK. D'où viens-tu? Région, ville. Ben moi, je viens du Canada. Donc, si vous êtes
à Outre-mer et que vous m'écoutez, je viens du Canada, du Québec. Ben là, c'est sûr que vous le savez, que je viens du Québec, là. Et plus particulièrement en Outaouais. Donc, la région administrative de l'Outaouais. Ça, si jamais vous voulez vous situer par rapport, mettons, à Montréal, bon, ben, je suis à peu près à 1h30 de route de Montréal. Donc, si vous connaissez c'est quoi Montréal ou c'est où, je suis à peu près à 1h30 de route de Montréal. Voilà. Puis, c'est ça, je suis en Outaouais. Puis l'Outaouais, c'est quand même assez gros, là. Mais moi, je suis... ben, en fait, je suis à l'extrémité qui est la plus proche de Montréal, justement. Parce que si vous êtes à l'autre extrémité de l'Outaouais, c'est plus comme à 2 heures de Montréal, exemple. Mais moi, je suis à l'extrémité la plus près, donc je suis à 1h30. Puis même pour vrai, là, ça se fait bien en 1h15. Ouais. En tout cas. Fait que si ça peut vous situer un peu, là, si vous êtes vraiment outre-mer, puis vous êtes comme « Hein? » Ben même outre-mer, je sais même pas si vous connaissez, si vous savez c'est où Montréal, mais en tout cas. D'où vient le nom de ta chaîne? Bien, ça, je pense que j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo de présentation, si je me trompe pas, mais je me souviens plus trop. En fait, ça n'a pas une signification vraiment spécifique, mais je recherchais quelque chose en rapport avec les diamants. Donc, un diamant, ça brille, ça l'étincelle, puis je voulais pas non plus... tu sais, je voulais pas non plus un nom trop simple, tu sais, comme juste... Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de... Je sais pas. Ça m'est venu juste de même, là. Étincelle et brillantine. Les diamants, ça l'étincelle, ça brille. Donc, étincelle et brillantine. Puis en même temps, quand ça m'est venu, je me suis dit, en plus, brillantine, c'est le nom francophone qu'on donne au film Grease. Et puis, je trouvais ça cute parce que, bon, écoute, je suis pas la grande fan ever du film, dans le sens où ce que je connais tout... Ben, je connais quand même bien les chansons, là, mais tu sais, je suis pas tellement freak que je connais les chansons à fond la caisse par cœur. Non, mais je les fredonne quand même de très bien. Mais, tu sais, dans le sens où je l'aime, ce film-là. Là, tu sais, je veux dire, quand il passe à la télé, on dirait que je suis pas capable de changer de poste. On dirait que je reste sur... Tu sais, je l'aime. Fait que, c'est ça. Fait que je trouve que ça faisait un beau clin d'œil aussi en même temps. D'ailleurs, j'y ai pensé de faire un DP de Grease. Puis que ça soit comme un peu, pas la mascotte, là, mais comme pas le logo, là, mais tu sais, le trademark, là, whatever. Là. Mais écoutez, j'ai tellement de DP à faire ces temps-ci que le trademark, il va arriver, puis ça va faire 4 ans que la chaîne, elle roule, là, tu sais. Donc, voilà. Fait que c'est de là que ça vient. C'est tout simplement par pur hasard. Là. Je cherchais un petit nom cute, un petit nom différent, puis qui rapportait quand même au diamant. Donc, voilà. C'est sûr que moi, au niveau de YouTube, je suis allée rajouter Diamond Painting pour que ça soit plus facile au niveau des recherches, là, YouTube, là, que les gens pourraient faire. Mais sinon, c'est vraiment tout simplement comme ça. Donc, quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Bien là, vous le savez déjà, Diamond Painting. Honnêtement, j'ai pas l'intention d'ajouter autre chose. Donc, que ça soit de la lecture, du dessin, du puzzle, du name it, là, de la peinture à numéro, non. J'ai pas l'intention d'ajouter d'autres choses. Donc, si vous vous attendez à avoir du contenu autre que du Diamond Painting prochainement, vraiment pas. Je vous mentirais pas que peut-être dans quelques années, là, si j'en fais encore, puis si vous me suivez encore, puis que ça va super bien, peut-être que dans quelques années, je vais modifier un peu, puis je vais me mettre, exemple, à la couture, à la peinture, au puzzle, au point de croix. Ça se peut que j'aie d'autres loisirs créatifs dans quelques années, mais je vous dis dans quelques années pour la simple et bonne raison que en ce moment, les enfants sont à la maison avec moi. 3 enfants, jeunes enfants, c'est quelque chose. Puis, je peux pas me permettre d'avoir 30 loisirs créatifs en même temps. Déjà que je fais
je trouve, beaucoup de diamond painting pour une maman à la maison. Vous allez sûrement trouver que je m'occupe pas de mes enfants. Non, je m'en occupe, là, mais pour vrai, c'est ça. Donc, je peux pas me permettre d'avoir plein d'autres loisirs créatifs. Puis même la lecture en tant que telle, j'aime beaucoup lire, mais même la lecture entre la chaîne, parce que la chaîne, selon moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi. Donc, entre la chaîne, le diamond painting, les groupes Facebook, donc juste les réseaux sociaux en général, là, ça prend beaucoup de mon temps. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir d'autres loisirs créatifs. Fait qu'il va vraiment falloir que ça attende, malheureusement, dans quelques années. Lorsque mes enfants seront à l'école, c'est sûr que je plane de retourner travailler à ce moment-là, quand les enfants vont aller à l'école, mais je ne veux pas non plus faire un 40 heures semaine rendu à ce moment-là. Donc, je vais laisser place là, à mes loisirs créatifs aussi rendu là. Puis les enfants vont plus être capables de se torcher à carcasse rendu là. Donc, voilà. Depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Le diamond painting. Depuis combien de temps je pratique cela? Lorsque j'ai commencé la chaîne, ça faisait seulement quelques mois que je faisais du diamond painting. Là, c'est sûr que la chaîne va avoir quoi, 2 ans, 2 ans, voyons. La chaîne va avoir quoi, 2 mois et demi, 3 mois. Fait que ça fait déjà d'abord plusieurs mois. Fait que je dirais que ça doit faire 6 mois. Mais j'ai commencé en octobre. Fait qu'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais, on est comme fin mars. Moi, j'ai commencé mi-octobre. Fait que je vous dirais que ça fait 5 mois et demi. Fait que ça fait pas tant que ça. Je suis pas une super vétérante du diamond painting. Mais je me considère quand même comme une bonne intermédiaire, là, je vous dirais. C'est sûr que si j'avais plus de temps à consacrer à ça, ben j'en ferais beaucoup plus. Mais je trouve que j'en donne beaucoup déjà. Surtout considérant considérant les jeunes enfants et tout ça, là, je trouve que j'en donne déjà beaucoup. Donc, voilà. Fait que ça fait 5 mois et demi. Là, je veux juste pas me tromper. Les symboles sont tellement peu clairs. C'est sûr que je pourrais mettre la tablette lumineuse plus foncée. Mais c'est sûr que là, ce soir, en plus, la luminosité n'est pas top. Puis en plus, vu qu'elle est au plafond, je me cache. Tu sais, ma tête cache le DP. Hein, fait que je cache ma propre luminosité. Ça me prendrait comme une espèce de lampe là, avec une grosse pince qu'on met après la table. En tout cas. Bon. Quel est ton métier? OK, ben moi, mon métier, présentement, je suis techniquement en congé sans solde. Donc, moi, j'ai comme prolongé mon congé de maternité après ma petite dernière pour garder les enfants à la maison. Donc, présentement, officiellement, je suis en congé sans solde. Mais moi, en réalité, je travaille dans une institution financière, donc dans une banque. Et je suis adjointe administrative. Sauf que en ce moment, la banque fait beaucoup de mouvements de personnel et puis de changements. Puis, tu sais, on essaie d'amener nos clients vers les plateformes électroniques et tout ça. Le changement, je veux dire, moi, quand j'ai quitté, il n'y avait pas la COVID encore. Là. Fait que le changement était déjà en branle avant là, que je quitte et tout ça. Là, c'est sûr que ça doit être encore pire à cause de la COVID. Là. Puis surtout, les gens, ils veulent probablement pas vraiment sortir de chez eux, tu sais. Donc, c'est ça. Officiellement, je travaille dans une institution financière. Je suis adjointe administrative. Donc, je fais de la paperasse. Donc, vous rencontrez le banquier. Et puis, moi, je tape la paperasse pour suite à votre rencontre ou pour votre rencontre.
Et puis, c'est avec moi que vous parlez, là. Je suis un peu comme une secrétaire des banquiers, genre. Si vous pouvez le voir de cette façon-là. Donc, as-tu fait des études? Oui. Mais c'est sûr, j'ai mes études secondaires. Et puis, ensuite de ça, je suis allée au cégep. J'ai fait un DEC, donc c'est un diplôme d'études collégiales en gestion de commerce. Parce que je savais pas où m'enligner. Puis, moi, je m'étais dit, bah, je veux pas avoir de boss plus tard. Fait que si je fais quelque chose en gestion de commerce, je vais pouvoir m'ouvrir mon commerce ou m'ouvrir ma petite entreprise. Puis, je vais avoir ce qu'il me faut derrière la cravate pour le faire. Puis, finalement, à travers tout ça, j'ai fini, comme ma mère, à travailler dans une banque. Parce que c'est ma mère qui travaillait à la banque. Puis moi, je m'étais toujours dit, hey, moi, j'irai jamais travailler à la banque parce qu'elle, elle revenait le soir, là, puis elle faisait que chialer sur son environnement de travail. Fait que moi, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien de la merde, je travaillerai jamais dans une banque. Et puis, quand je suis sortie de l'école secondaire, j'étais allée au cégep, puis j'ai eu des job-ins. J'ai beaucoup travaillé dans les restaurants, dans les bars. Donc, j'ai été serveuse, barmaid. Et puis, à un moment donné, c'est ça, la banque cherchait des caissières. Et puis, ils m'ont approché. Puis là, je me suis dit, bah... Puis ça a comme bien à donner parce que c'était pendant l'été. Je venais de finir mon diplôme. Puis ça me tentait pas d'aller à l'université tout de suite. Fait que je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique. Et puis, au pire, je vais travailler à la banque de jour. Je vais travailler dans les bars, restaurants de soir. Je vais ramasser mon argent. Puis, j'irai à l'université dans un an. Donc, je vais prendre une année sabbatique. Ben finalement, j'ai commencé, c'est ça, à travailler à la banque de jour. Là, je travaillais au resto de soir. Puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité de travailler plus à la banque. Donc, de faire plus d'heures. De faire vraiment... 40 heures semaine. Fait que j'avais plus besoin de compléter avec les restaurants et tout ça. Fait que j'ai décidé de faire le grand saut. Je me dis, je vais lâcher les restaurants, comme ça va me faire du bien, tu sais, juste travailler comme une personne normale de jour. Puis j'ai jamais retourné à l'école. Donc j'ai jamais été à l'université, j'ai jamais été chercher mon bac ni rien de ça. J'ai continué à travailler à la banque et puis ça va faire 9 ans cet été que je travaille à la banque. 9 ans, mais tu sais, en réalité, j'ai eu 3 enfants, donc c'est sûr que c'est comme 3 années perdues, là, parce que je travaille pas pendant ces 3 congés de maternité-là. Là. Fait que, voyez-le comme vous le voulez. Là. Ça fait quand même 9 ans que je suis dans l'entreprise, mais avec 3 années de congés pour les enfants. Dont là, une année qui se prolonge. Mais, en tout cas, mes projets pour après... le congé, je suis pas certaine que ça va être la banque. Là. Mon conjoint a plusieurs compagnies. Puis ses parents vont éventuellement prendre leur retraite. Puis il veut reprendre aussi la compagnie de ses parents. Donc je vais peut-être m'aligner pour travailler là-dedans. Donc c'est un peu de comptabilité, un peu de secrétariat aussi, puis de trucs comme ça. Fait que c'est à voir, c'est pas décidé encore, c'est encore à voir. Pour l'instant, je me concentre sur les enfants, puis on verra. On verra dans quelques années. Fait que c'est une longue réponse pour si peu. Es-tu en maison, en couple, as-tu des enfants? Donc oui, on est en maison. Moi, je peux dire que cette maison-ci, on est déménagé en septembre, donc cette maison-ci, c'est officiellement ma première maison à moi. Mais à mon conjoint, je pense que c'est sa 3e. Ouais,
c'est sa troisième. Fait que mon conjoint, c'est sa troisième maison officielle. Moi, c'est ma première. Mais en réalité, la maison dans laquelle on vivait avant d'être ici, c'était la sienne à lui. Mais tu sais, j'ai vécu avec lui pendant quand même 6 ans dans cette maison-là avant qu'on s'en vienne ici. Fait que tu sais, on habitait quand même dans la maison, mais techniquement, c'était à lui. Donc là, cette fois-ci, c'est à nous. Donc, c'est notre maison qu'on a bâtie sur mesure pour nos goûts à nous. Donc, ça a été toute une job. Je vous le dis, là, si vous voulez vous lancer là-dedans, là, construire une maison, là, vous êtes bien mieux d'avoir des reins solides parce que c'est vraiment toute une job. Puis en plus de ça, nous, on a des très bonnes bases là, là-dedans parce que mon conjoint, c'est ça qu'il fait de sa vie. Là. Mais je vous le dis, là, ça vous prend des reins solides. OK! Donc oui, on est en maison. Sinon, j'ai été quand même plusieurs fois en appartement avec des amis, des chums, tout ça. Ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé quelques fois de retourner à la maison. Tu sais, quand je déménageais avec mon chum puis que ça marchait pas, ben je revenais chez mes parents puis ça n'a pas marché. Je me refaisais un autre chum, je redéménageais chez le chum. Je revenais chez mes parents, ça n'a pas marché. Donc, je vous dirais que j'ai fait ça un bon quoi, 3-4 fois. Oh, 4 fois facile, tant qu'à moi. Puis, quand j'ai quitté la dernière fois pour aller avec mon conjoint actuel, mon père avait bien dit à mon conjoint, là, c'est la dernière fois qu'elle s'en va, on la reprend plus. Fait que t'es bien sûr de ta shot? Puis, ben, en tout cas, il a semblé être sûr de sa shot parce que maintenant, on a 3 enfants. Donc, puis là, si vous suivez les vlogs, vous le savez que la shop est fermée. Donc, notre famille s'arrête là. 3 enfants, 3 filles. Et puis, avec la différence d'âge que les 3 ont, c'était en masse. Je vous dirais que c'est de la job. Donc, moi, en gros, si vous n'avez pas compris, j'ai eu ma première. J'ai eu ma deuxième quand ma première avait 19 mois, donc 1 an et demi. Et puis, je suis retombée enceinte, je pense que ma deuxième, elle avait juste 6 mois. Fait qu'en tout cas, entre ma deuxième et ma troisième, il y a seulement 15 mois d'écart. Donc, entre la première et la dernière, donc entre le bébé 1 et le bébé 3, il y a 35 mois d'écart. Donc, pas tout à fait 3 ans. Parce que quand j'ai eu ma dernière, je l'ai eu au mois de février. Et puis, ma grande, Jasmine, elle n'avait pas 3 ans encore. Donc, elle avait 2 ans et 11 mois. Puis le mois suivant, elle a eu son 3 ans. Donc, en dedans de 3 ans, 3 enfants. Alors, voilà. Fait que je vous laisse deviner pourquoi la shop est fermée. C'est sûr qu'il y en a des plus fous, mais c'était pas nous. Au départ, j'en voulais 4. Puis c'était bien important pour moi de ne pas avoir un chiffre impair. Mais pour vrai, là, quand je suis tombée enceinte de la troisième, puis pourtant, elle était super voulue, là. C'est vraiment pas une question de tout ça, là. Je veux dire, j'ai même... je suivais mes affaires au bout, là. Fait que, tu sais, elle était super voulue, attendue, puis tout ça. Mais on dirait que quand j'ai réalisé que c'était si proche, et ma deuxième, là... tu sais, celle qui vient de se casser les dents, ouais, c'est ça. Elle était très, très exigeante. Ça a été un bébé très... Ben encore aujourd'hui, elle est exigeante, là. Très, très exigeante. Fait que je me suis comme demandé qu'est-ce qu'on avait fait. Tu sais, là, j'ai passé une bonne partie là, de ma troisième grossesse à me dire « What the fuck? Qu'est-ce qu'on a fait là? Quelle idée de merde, tu sais. Au pire, tu veux d'autres enfants, ben t'attends un peu, là. Mais non. En tout cas, j'étais tellement mindée de les avoir rapprochés pour que ça se donne un gros coup sur le coup puis qu'après ça soit terminé. Ben, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, je vous en reparlerai dans une couple d'années quand on va voir leur complicité. Peut-être qu'on va se dire « Ah, meilleure chose qu'on n'aura pas pu faire. » Mais je vous dirais qu'en ce moment, ça prend bien de la patience. Ben
de la patience. OK. Fait que c'est ça. 3 enfants. Puis là, en ce moment, ben c'est ça, ils ont vieilli un peu, là. Fait que là, Jasmine, ouais, la petite dernière vient d'avoir 1 an. Jasmine vient d'avoir 4 ans. Puis ma milieu, Adaline, ben elle va avoir 2 ans et demi, là, dans un mois, là. Fait que elle va avoir son 3 ans à la fin de l'année. Ben, à la fin de l'année. Ouais, une semaine avant mon 31 ans. On est né à une semaine. Ben, ouais, notre fête, c'est une semaine d'intervalle. OK. En couple, ben oui, j'avais oublié de dire oui, on est en couple, là, donc ça va faire 7 ans bientôt. On approche le mois d'avril, oui, ça va faire 7 ans bientôt qu'on est en couple, moi et mon conjoint. Donc, on est rendu où? On est rendu là. Quelles sont tes passions, tes loisirs? Ben, pour vrai, en ce moment, pas grand passion et loisirs à part le DP. Quand j'ai découvert ça, ça a fait comme « Oh my God! » Puis ça a comme tout tassé le reste. Mais sinon, en général, là, puis surtout, mettons, là, avant d'avoir des enfants, puis tout ça, j'étais très, très, très active. Moi, j'adore, mettons, en sport d'hiver, faire de la planche à neige. J'adore. Mais mon conjoint en fait pas. Fait que c'est sûr que là, depuis que j'étais avec lui, c'est comme... ça, c'est un peu so-so, là. Sinon, tes passions, tes loisirs, ben c'est sûr que quand on pouvait voyager, j'adore voyager. J'adore. Là, ça fait longtemps, enceinte sous le plat, qu'on n'a pas voyagé. Mes passions. Écoutez, moi, je suis une adepte de sport automobile. Donc, tout ce qui est véhicule, tout ça, là, donc tout ce qui est sport automobile, j'adore. La Formule 1, on en raffole. D'ailleurs, la saison de Formule 1 recommence ce week-end. Donc, on en raffole. On va voir le Grand Prix de Montréal à tout... Ben, ouais, ça fait quelques années qu'on y va. Puis là, on était supposé d'y aller l'an dernier. On est allé l'année... Ben, dans le fond, on est allé en 2019. Puis on est allé d'autres années aussi, là, mais le dernier qu'on a vu, c'est en 2019. On est allé en 2010... On est allé en 2000... Non, on est allé en 2017. En 2018... Ouais, on est allé en 2017, 2018, 2019. Puis là, on était supposé d'y retourner en 2020. Mais avec la COVID, ça a été repoussé à 2021, qui est cette année. Puis là, je sais pas, 2021, est-ce qu'ils vont accepter qu'il y ait des gens qui s'y rendent? Je le sais pas. Donc, ça va être à voir. Mais sinon, on a nos billets, là, parce que les billets ont comme été reconduits. Et puis, de toute façon, quand tu achètes tes billets, tu as comme la priorité sur les mêmes billets pour l'année suivante. Fait que je pense qu'on va garder les mêmes billets pendant un petit bout parce que pour vrai, là, c'est des super de billets. Fait que si on est capable de garder les mêmes billets pendant une couple d'années, là, ouais. Fait que les sports automobiles, avant de rencontrer mon conjoint, moi, je faisais du go-kart. Donc, j'étais dans une ligue et tout ça. Et j'étais... je vais dire la meilleure, mais en termes genre féminins, parce qu'il n'y avait pas grand fille. En fait, je pense que j'étais la seule fille, fait que c'est facile à dire que j'étais la meilleure. Mais pour vrai, je torchais vraiment, là. J'étais vraiment très, très bonne. Je parle au GT parce que là, ça fait tellement d'années que je pense que je rembarquerais là-dessus et ça serait pas comme... ça serait pas fluide comme c'était avant, là. Tu sais, là, je veux dire, j'en faisais genre 5 jours semaine, fait que c'est sûr que c'était super fluide, là. Sinon, qu'est-ce d'autre que j'aime? Moi, je suis assez bonne dans ce qui est natation et tout ça. Donc, j'aime bien me baigner puis tout. Cette année, on va se faire installer une piscine, fait que ça va être super. On a un bateau, donc on aime super aller faire du bateau. L'été, on va faire du camping. Sinon, c'est sûr que j'essaie de penser à des loisirs que je partage avec mon conjoint, là, parce que là, maintenant, on est rendu... c'est ça, ça va faire 7 ans, fait que ça fait quand même 7 ans qu'on partage notre vie et nos loisirs, là, veux pas. Là, je suis en train de regarder si j'ai pas... Oh, je suis en train de... Bon. Je
suis en train de regarder si j'ai pas oublié le même symbole ailleurs. Je penserais pas. Je pense que tout est beau. Puis là, il me reste ici en bas. Donc, j'essaie de penser à d'autres loisirs, mais pour vrai, c'est pas mal tout ce qui me vient présentement. Quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais le temps, j'étais plutôt cinéphile, là. J'aimais bien regarder des films. Mais là, c'est sûr que j'ai pas le temps. Donc, j'aime vraiment regarder la télé, mais en général, c'est plutôt des séries. Puis là, depuis que je suis au DP, mais j'ai comme vraiment tout laissé tomber mes séries que j'écoutais. Donc, il n'y a plus grand-chose que j'écoute. Donc, voilà. Sinon, c'est tout croche mon affaire. J'essaie de... Oh my God. C'est sûr que là, en plus, c'est du double-sided tape. Fait que je peux pas juste glisser le diamant. Il faut absolument que je le déplace. Bon, OK. Fait que ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais, là, au niveau des loisirs. Quels sont tes futurs projets de vie? Bon, ben, futurs projets de vie. C'est sûr que nous, notre famille est finie. Notre maison est neuve, donc construite cette année. Là, dans le futur, quand même rapproché, bien, cette année, on va se faire installer notre piscine. On va terminer, évidemment, la maison. Donc, il reste le garage à l'extérieur à terminer. Tout ça. Donc, dans le futur, ben, quand mes enfants vont être tous à l'école, je veux retourner travailler. Donc, ça fait partie d'un projet. Sinon, j'essaie de penser. Ben, on s'est dit que dans le futur, on allait acheter une roulotte. Donc, pour aller faire du camping. Comme là, présentement, quand on va camper, on y va une fois par année. Présentement, on y va une fois par année. Et on y va tout en gang, là, avec notre gang d'amis. Et puis, on loue, ben pas tout le monde, là, mais nous et quelques-uns. Puis, il y en a d'autres qui ont leur roulotte et tout ça, là. Mais on loue un prêt-à-camper. C'est comme une tente qui est là à l'année. Puis, eux autres, ils fournissent tout, sauf, exemple, la literie. Mais ils fournissent vraiment tout. Ils fournissent même un petit frigidaire puis tout ça. Puis toi, t'arrives. Tout ce que tu as à faire, c'est de dérouler ton sleeping bag, mettre ta glacière dans ton frigidaire, puis t'es prête. Fait qu'on loue ça depuis... ça va faire quelques années, mon Dieu. Ben, ça va faire, je pense, c'est la 5e été. Parce que dans le fond, Jasmine elle avait 5 mois quand on a commencé à faire le camping. Fait qu'en 2017. Fait que cette année, 21... 2017, 18, 19, 20, 21. Cette année, ça va être la 5e été qu'on fait ça. Puis moi, j'ai dit à mon conjoint que quand les enfants allaient être un peu plus vieilles, qu'on allait s'acheter une roulotte. Parce que là, du prêt-à-camper, c'est bien beau, mais ça serait le fun aussi si on pouvait se déplacer plus qu'une fois dans l'été pour aller camper, puis pas toujours être obligé d'y aller en même temps que tout le monde. Donc, c'est un projet, mais on s'était dit quand Ophélie, elle aurait 3 ans. Puis là, elle vient d'avoir 1 an. Fait que je vous dirais dans 2 ou 3 étés, on va s'acheter une roulotte. Puis là, en plus de ça, avec la maison, la piscine, tout ça, ben, c'est ça. Sur le budget, on va attendre un petit peu. Fait que je vous dirais que c'est pas mal ça, mais sinon, notre projet de vie, ben, pas mal profiter de la vie avec les enfants pendant qu'ils sont jeunes. Puis, on s'était dit que dans 10-15 ans, on allait reconstruire une autre maison, donc vendre celle-ci, puis s'en construire une nouvelle. Puis, c'est pas mal ça, les projets, je vous dirais, à court long terme, là. Ouais, c'est pas mal ça, les projets. Donc, il reste 2 questions. As-tu des animaux? Oui. Présentement, on a un chat. Mais si vous me suivez dans les vlogs, vous le savez que j'ai prévu aller me chercher un chat de race.
Donc, si tout va bien, l'accouplement des deux parents, la portée, le chaton, si tout va bien, je devrais avoir mon chat en septembre, si tout va bien. Et puis là, présentement, le chat qu'on a là, Maya, je l'ai mentionné déjà, là, mais il en reste plus long à vivre. Là. Elle est vieille, elle est sourde, elle n'a jamais aimé personne. Là, depuis qu'elle est ici, elle va plus dehors, fait qu'elle est comme plus dans son élément. Là. Ça y a vraiment pas fait qu'on déménage. Là. Fait que... elle devrait pas toffer bien longtemps, moi, je pense. Tu sais, l'espérance de vie d'un chat d'extérieur, là, c'est pas... passé 10 ans, là, je vous dirais qu'il est rendu pas mal vieux, le chat, là. Puis, c'est ça. Elle a, je pense, 10 ou 12... 11 ans, je pense? 11 ou 12 ans. Fait que... ouais. Fait que pour l'instant, on a un chat. Puis là, ben, je sais pas. C'est ça, on va-tu en avoir 2? Ou on va en avoir, tu sais, dans le sens que quand je vais avoir l'autre, est-ce qu'il va avoir... Maya va être encore là ou pas? Tu sais, je sais pas. Puis, habituellement, on a toujours des poules. Donc, ça faisait une couple d'années qu'on avait des poules à l'autre endroit. Mais là, on n'a pas... Je veux dire, on a focusé sur construire la maison. Et non construire un poulailler. Fait que ça va faire partie d'un de nos projets, justement, prochainement. Là. Donc, quand le garage va être terminé, on va construire le petit poulailler. Puis, on va accueillir des poules. Donc, à l'autre maison, on avait 4 ou 5 poules. Je me souviens plus. Je pense que c'était 4. Je pense, 3? En tout cas, on a eu entre 3 et 5 poules. Et puis, on planifie probablement avoir le même nombre ou peut-être légèrement plus. Peut-être, mettons, 6. Ça va dépendre. Je m'excuse si la caméra bouge. Là, je me rends compte que je shake pas mal mon crayon là, quand je pogne quand je pogne les diamants. Mais c'est parce que ma cire, ça me tente pas de la changer. Puis elle est comme un peu vieille. Fait que mettons que je les pogne puis je les shake puis je les... Ouais, c'est ça. Je fais ma poffine. Fait que c'est ça. Fait que c'est notre projet. Puis on veut peut-être aussi essayer d'avoir des chapons. Donc... pour, tu sais, mettons qu'on en pogne une vingtaine, puis qu'on en vend une dizaine, puis qu'on en garde une dizaine. On ne sait pas encore. On va s'en reparler, mais mon chum, il me parlait de ça l'autre jour, puis il aimerait bien ça, essayer ça, là, des chapons. Pour ceux qui ne savent pas, des chapons, c'est comme des petits poulets, mais les poulets qui sont faits pour, justement, manger. Donc, t'élèves ton propre poulet. Et puis, quand il est à maturité, là, quand il est prêt, tu le fais abattre, là, puis tu le mets dans ton congélateur. Là. Donc, tu as des poulets, exemple, pour ta saison, pour ton année, mettons, ou peu importe. Là. Donc, on aimerait ça, essayer ça. Tant qu'à avoir des poules, puis avoir le terrain qui peut accueillir tout ça, on pourrait se pogner ça. Puis, la voisine, elle a des poules, puis elle a aussi des canards. Puis les canards, pour vrai, l'autre jour, quand je suis allée voir, là, c'est pareil comme un chien. Écoute, t'arrives là, puis ça shake la queue, là, pareil comme un chien. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cute, puis j'ai proposé à mon chum de peut-être en avoir aussi en même temps que les poules. Fait que c'est peut-être un projet aussi. C'est pas confirmé. Donc voilà pour les animaux. Fait que présentement, seulement qu'un chat, mais éventuellement plusieurs. Puis aussi, à l'autre endroit, on avait une grosse aquarium. Puis moi, je m'étais promis, un aquarium standard, là. Puis je m'étais promis que quand on changerait de place, j'allais pour la totale, là, pogner une 500 litres, là, quelque chose de super gros, puis mettre ça comme en 2 pièces pour que ça soit super beau puis agréable à regarder. Fait qu'on l'a pas fait encore, mais on a l'emplacement où ce qu'elle va aller. Fait que c'est sûr que ça va être dans les projets à un moment donné. Mais probablement pas tout de suite, là. Surtout que je peux pas vraiment aller magasiner mes poissons là, à cause de la COVID puis tout. Là, fait que je trouve ça un peu plate. Là. Fait que je vais peut-être attendre que le jeu se calme au niveau de la santé publique.
OK, et puis la dernière question, et je m'excuse, ça va être un vlog long finalement cette semaine, là, puis je m'excuse encore d'avoir chialé en début de vlog, mais au moins vous aurez de quoi d'intéressant à écouter par la suite. Donc, dernière question. Dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi. Donc, un signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique, ce qui te passe par la tête. Bon, ben moi, je trouve que j'ai quand même beaucoup déblatéré. Donc, je vais pas y aller sur ce qui me passe par la tête, mais je vais y aller avec ce qui est déjà inscrit là. Donc, signe distinctif. Pour moi, des signes distinctifs, c'est... ben, pour moi, c'est comme, mettons, des tatous. Je sais que ça peut être comme une tache de naissance ou des grains de beauté puis tout ça, mais j'ai pas rien de particulier à ce niveau-là. Donc, j'irais plutôt avec les tatous, mettons, parce que ça, je veux dire... Si je meurs, on peut m'identifier aussi par mes tatous, là. C'est assez rare que 2 personnes sont tatouées exactement pareil. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'en ai 6 pour l'instant. J'en ai 6 pour l'instant. J'en ai un sur l'omoplate gauche. Ouais, moi je pense. Oh ouais, moi je pense bien. Je me souviens plus si c'est gauche ou droite. Je suis pas mal sûre que c'est gauche. Fait que j'en ai un sur l'omoplate gauche. Là, j'essaie d'y aller dans l'ordre que je les ai eus, mes tatous. J'en ai un dans le dos. Ben, c'est un gros, là. Dans le bas du dos. Mais en fait, en termes de grosseur, là, il part, mettons, de la brassière jusqu'aux fesses. Puis il fait vraiment la moitié de mon dos. Donc, de la colonne jusqu'au flanc. Fait que dans mon dos, en bas à droite. Fait qu'il prend vraiment comme le corps de mon dos, dans le fond. J'en ai aussi un sur les côtes. J'en ai un sur l'épaule. J'en ai un derrière le coude. Ben, moi, sur le coude ou derrière le coude. Puis j'en ai un sur l'avant-bras. Donc, ça fait 6, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça fait 6. Donc, voilà pour les tatous. Signes distinctifs. Puis au niveau des piercings, j'ai les oreilles percées. J'ai 6 piercings dans les oreilles. Auparavant, j'avais la langue, mais ça fait plusieurs années que je ne l'ai plus. Ouais, c'est ça. Ma cire, elle colle plus pantoute. Hein? Puis là, en plus de ça, je travaille, là, puis vous me voyez même plus. Ouais, je travaille en bas, vous me voyez même plus. Tout ce temps-là, ben au moins, je jase. Je sais pas si vous allez voir. Oh, je travaille ici en bas depuis tout ce temps-là, puis vous me voyez plus. Oh, je suis vraiment déçue pour vous autres. En tout cas. OK. Fait que je m'excuse. Ouais, c'est ça. Au niveau des piercings, j'avais la langue, mais je ne l'ai plus depuis quelques années. J'ai les oreilles, puis j'ai le nombril. Le nombril, je l'ai gardé, là. J'étais assez insultée d'avoir perdu la langue, là. Que j'ai gardé le nombril, là, mais on s'entend qu'avec les grossesses et tout ça, j'ai pas le corps d'une déesse, là. Fait que, mettons que mon petit mot de ventre, le nombril percé, je veux pas attirer l'œil vers là, mettons, puis tu sais, avec le nombril percé, mais c'est comme un peu ça que ça fait, là. Fait que, mettons que je suis en réflexion probablement de l'enlever, là, mais en tout cas, on verra, là. On verra comment je me sens cet été, là, avec les petits exercices que j'ai recommencés. Là. De toute façon, mon but, c'est pas vraiment de perdre du poids, mais plus de me raffermir. Là. Mais en tout cas, bref. Fait qu'en termes de signes distinctifs, je vous dirais que c'est pas mal ça. Au niveau de... C'est quoi d'autre qu'on a dit? Couleur préférée. Bon, ben moi, ma couleur préférée, vous allez sûrement faire comme « Hein, what the fuck? » C'est comme bien bizarre, tu sais. La plupart des gens, c'est des couleurs bien... ben le fun, là, mettons du bleu, du rouge, du rose, du mauve, du teint. Mais moi, c'est jaune. Ouais, moi, ma couleur préférée, c'est jaune.
puis, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça découle du fait que moi, je suis née en novembre. Et puis, la couleur du mois de novembre, c'est comme jaune. Je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, ma chambre était peinturée en jaune. Quand ma mère, il y avait, mettons, des suçons, des bonbons, des gogos, je prenais toujours ce qui était jaune. Je sais pas. Ça a toujours été, ça a toujours resté, c'est jaune. J'ai jamais dit que j'aimais pas les autres couleurs, là. Tu sais, j'adore le rose, j'adore le mauve, j'adore vraiment les autres couleurs, mais ma couleur préférée restera le jaune. J'adore le jaune. Date de naissance, ben je suis née en novembre, donc le 7 novembre. Et puis, signe astrologique, ben je suis Scorpion. Donc, ma petite deuxième, là, ma petite Adaline, elle est née le 31 octobre. Donc oui, à l'Halloween. Elle est née une semaine pile avant moi. Donc, une semaine plus tard, le 7 novembre, c'est ma fête. On était à une semaine d'intervalle et elle est Scorpion, elle aussi. Donc, c'est ma petite casse-cou. Et puis, c'est ça. Et puis, il n'y a pas d'autre chose. Donc, ça finissait là, date de naissance, signe astrologique. Et bon, ben, si je peux rajouter mon ascendant c'est Cancer, puis mon chum, c'est un Cancer. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Je sais pas, mon chum, il est quand même d'une nature nonchalante, tranquille, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui le dérange dans la vie, fait que je sais pas si c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien, mais en tout cas. Alors voilà, j'espère que ce petit questionnaire vous aura aidé ou vous aurez apprécié à un peu mieux me connaître, même si depuis quelques semaines, on commence à développer une petite complicité. Et puis moi, sur ce, je vais terminer ici parce qu'on va avoir déjà un très long vlog. Et puis je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt! Bye bye!